De vous parler ce matin de Matthias Maskin. Je vous lis sa photo ici, de 1919-2006. Vous voyez, une bonne tête de père du désert. Voilà. Alors aujourd'hui, donc voilà le plan de mon intervention, 1h30. Je ne sais pas du tout combien de temps je vais pouvoir parler, etc. En tout cas, je suis très heureux, ça fait au moins 2 mois que j'y pense à cette intervention. Je l'ai préparée de tout mon cœur et je suis très heureux de la partager à mes paroissiens. Je me disais, c'est un peu comme mon testament spirituel. Je vais vous faire une petite introduction. Deuxièmement, je vous présenterai la biographie de Matthias Maskin telle que je l'ai vue dans le film La lumière du désert et puis sur Wikipédia. Wikipédia, mon ami. Je vous présenterai son œuvre, La nouvelle création de l'homme, qui est l'idée principale qui m'a donné l'idée de vous en parler, enfin de vous parler de cette pensée qu'il y a dans ce livre, telle que je l'ai comprise. Ensuite, je vous proposerai une application dans notre condition humaine de cette pensée, et qui est en fait un texte que j'avais lu il y a quelques années de Matthias Maskin et qui m'avait profondément touché. Et donc c'est celui-là c'est par ce texte que j'ai beaucoup aimé Matthias Maskin. Et enfin, cinquièmement, si on a le temps, je vous parlerai d'une autre œuvre qui n'est plus de Matthias Maskin, mais qui est du père Stanislas Lyonnais, jésuite, qui s'appelle Liberté chrétienne et loi de l'esprit, qui est la même pensée présentée autrement. Alors, je commence ainsi. Voilà, j'ai découvert Matthias Maskin il y a quelques années avec le père Didier Dronot, qui m'avait fait lire un petit extrait d'un livre de Matthias Maskin qui considérait la faiblesse humaine face à la grandeur et la grâce de Dieu. Et ce texte de Matthias Maskin m'avait profondément enthousiasmé. J'avais été très touché par cette pensée qui est exprimée d'une manière... on voyait que le gars, il avait une profonde connaissance de la faiblesse humaine à laquelle j'étais confronté, et j'avais donc été profondément touché par son texte. Et puis dernièrement, on m'a signalé la nouvelle création de l'homme, donc ce livre, toujours le même. Et ce livre a fait remonter à la surface de mon esprit une conviction que j'ai depuis longtemps, et ça m'a beaucoup réjoui. Alors, c'est ce que je veux vous partager maintenant. Cette conviction, je mets toutes sortes de petites pensées. Ceux qui me connaissent pourraient dire comme ma sœur, oui, mais Augustin, mais tu racontes toujours la même chose en fait. D'accord? Donc en fait, c'est ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Pour le dire simplement, je dirais ainsi, voilà la conviction que je voudrais vous partager, c'est que la foi chrétienne n'est pas une morale, mais une mystique. La foi chrétienne n'est pas une morale, mais une mystique. C'est ça le résumé de ma pensée. Par exemple, il y a quelques jours et alors là, c'est toutes sortes d'exemples qui doivent permettre d'introduire la pensée. Mais il y a quelques jours à la messe de semaine, on avait un texte de Saint Paul en première lecture, et puis un texte d'évangile avec Jésus. Et le texte de Saint Paul, il parlait de la gloire de Dieu, de la liberté, de la gloire dans toutes ses formes. Et puis Jésus, lui, il donnait une petite maxime, une petite histoire, etc. Et évidemment, on se concentre sur Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous dit de faire, quoi. Et Jésus nous donne une petite règle de vie qu'on va pouvoir appliquer dans notre vie. Il faut être plus gentil, il faut être plus généreux, il faut être plus que ça. Et Saint Paul et son espèce de gloire et de liberté, on passe complètement aux oubliettes parce qu'on ne comprend rien. Donc ça, c'est Saint Paul, c'est beaucoup trop compliqué. Donc on va penser, on va s'arrêter juste à l'Évangile. Voilà pour moi un déséquilibre qu'on mesure assez facilement. Alors, je pensais au catéchumène. Alors là, il y avait un catéchumène il n'est pas encore catéchumène, il a sonné à la porte du presbytère il y a quelques semaines. Je l'ai invité et il est là, il est rendu à De Schusen.
Donc peut-être The Chosen, c'est bien aussi. Mais les catéchumènes, quand ils viennent sonner au presbytère, il y a 36 000 raisons pour lesquelles ils viennent, hein. Plus ou moins subtiles, plus ou moins, on ne sait pas trop, eux-mêmes non plus. Mais quand ils viennent au presbytère, c'est que Dieu a touché au fond de leur cœur quelque chose qui leur fait désirer le baptême. Et donc c'est là que je dis c'est quelque chose, c'est mystique, quoi. Ils ne viennent pas du tout au presbytère pour avoir un enseignement moral, quoi. Ils ne viennent pas au presbytère pour leur dire ah bah tu veux devenir un bon petit chrétien, bah, il faudra que tu sois généreux, que tu paies bien tes impôts, que tu sois bien fidèle à ton épouse, à ton conjoint, etc. Non, c'est pas du tout ça. Les catéchumènes, s'ils nous intéressent tellement, nous les vieux chrétiens occidentaux, c'est qu'ils s'intéressent au bon Dieu pour une raison qui est tout à fait différente de notre manière de religion habituelle. Je dirais quelque chose comme ça, quoi. Et je pense particulièrement aussi, quand j'étais enfant, j'avais un grand désir de Dieu, je voyais quelque chose de toujours plus grand, et c'est là que ma mère m'a dit, bon ben Augustin, quand tu vas à la messe, tu rencontres Dieu. Et moi je l'ai cru, et donc j'ai été à la messe tout le temps que j'ai pu, quoi, parce qu'à la messe on rencontre Dieu, et à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent demander le baptême pour leur enfant, par exemple, les gens ils disent, nous ce qui nous intéresse c'est les valeurs chrétiennes, c'est la tolérance, la solidarité, le partage. Moi ça ne m'intéresse pas du tout, hein. C'est tout ça qui m'intéresse. Hein. Moi le partage, merci. Bon, la tolérance, tout ça, la dignité, bon. Ouais. Mais quand je dis à ma maman, j'ai besoin, c'est très très bien la vie, je suis très heureux, tout ça, j'ai eu une enfance à peu près heureuse, hein. Mais je voudrais quelque chose de plus grand. Il y a un désir au fond de moi, d'où il vient ce désir, et quand elle me dit, bon ben, va à la messe, Augustin, il y a le bon Dieu là-bas. Et j'étais à la messe, comme je vous dis, et la messe c'était vraiment une pauvre messe, hein. J'étais à Couëron, c'était la messe très très pauvre, hein, très très pauvre, mais le bon Dieu était là. Alors, je dirais, vous mesurez bien la différence qui se transforme en une certaine, une certaine opposition, quoi. Parce que, vous voyez, quand je dis j'ai le désir de Dieu, ou les gens qui disent nous ce qui nous intéresse c'est les valeurs chrétiennes, eh bien figurez-vous qu'entre les deux, il y a une tension qui se transforme en opposition. C'est là qui se transforme en opposition. On ne peut pas s'attacher aux valeurs chrétiennes sans se détacher de l'amour de Dieu. Alors, ah oui, ce que je veux vous dire aussi, attends, mais je finis ma phrase quand même. On ne peut pas tenir les deux, c'est le combat éternel entre la lettre et l'esprit. La lettre tue, l'esprit vivifie. Alors, tout ce que je vais vous dire là, je pars avec mon cœur, ça fait 9 ans que je suis là, vous me connaissez bien, etc. Il ne faudrait pas que ce soit excessif. Ça peut vous déstabiliser un peu, peut-être, vous heurter, etc. Je ne dis pas que je suis tout à fait pile poil juste, toujours équilibré, etc. Je ne voudrais pas que ce soit excessif, parce que comme disait Talleyrand, qui est quand même un grand évêque, qui n'a peut-être jamais dit le reste de sa vie, mais enfin bref, Talleyrand, il disait « ce qui est excessif est insignifiant ». Et moi, je ne suis pas excessif. Je ne veux pas être excessif, mais quand même ce que je dis, ça peut un peu troubler, quoi. On va dire au moins troubler, c'est une première manière de dire. Mais... Donc c'est l'histoire de la lettre et de l'esprit. La lettre et l'esprit, on ne peut pas tenir les deux. Une autre manière, encore une fois, d'introduire, je suis toujours dans l'introduction de l'introduction. La lumière que j'ai perçue en lisant Matal Maskin est la manière dont nous entendons la phrase « L'important n'est pas ce que tu crois, mais ce que tu fais ». Vous connaissez cette phrase-là? Eh bien, à mon avis, c'est le contraire. C'est tout à fait le contraire. Et je dirais bien sûr, c'est le contraire. Parce que c'est ce que l'on croit qui nous fait faire ce que nous faisons. Vous voyez? Et je dirais, je pensais à un cultivateur, celui qui fait des pommes, il ne va pas astiquer les pommes une par une. Non. Il va soigner la terre, il va soigner les racines. C'est les racines qui vont lui donner les belles pommes, quoi. Et s'il dit non, mais l'important c'est pas les racines, c'est les pommes. Ah non, moi j'en sais rien, Geneviève, je veux pas. Mais quand même, si ça. Enfin, bon, même si c'était faux ce que je dis, enfin c'est les racines l'important, c'est les racines. Et alors, voilà. Et je me dis, ça c'est mon côté un peu polémique, je vous le dis quand même, mais c'est entre nous. On pourrait dire qu'on ne va pas l'enregistrer, mais on va l'enregistrer quand même, mais c'est l'idée de dire, tous ceux qui pensent l'important c'est ce que tu fais, pas ce que tu crois, ben aujourd'hui ils ne croient plus grand-chose. Hein. Donc il y a un truc qui démontre que ce que je dis a une certaine pertinence. Voilà. Ils ne croient plus grand-chose.
Et quand il ne prend plus grand-chose, ben, ça a des conséquences dont je pense qu'on n'a pas fini de mesurer l'importance. Enfin, une dernière pensée qui m'est venue à l'esprit en lisant Matthieu Maskin, c'est la devise de Sainte Jeanne d'Arc, hein, Dieu premier servant. Dieu premier servant. Vous voyez, l'important, c'est pas ce que tu crois, mais ce que tu fais, et ça va à l'encontre de ce que mes curés m'ont enseigné quand j'étais enfant, hein, c'est aussi ça. Hein. Quand ils disaient, ben, le dimanche matin, si tu ne peux pas aller à la messe parce que tu dois accueillir ta famille et préparer le repas, ben, c'est bien, c'est ça l'important, hein, etc. Sauf que ma maman, moi, elle n'a jamais loupé la messe le dimanche matin parce qu'elle devait accueillir qui que ce soit l'après-midi. Et moi non plus, moi non plus. Voilà. Après, je ne dis pas que je donne, c'est l'état d'esprit hein, qu'il faut sentir. Après, chacun fait comme il peut, in concreto, hein, ça c'est sûr. Voilà. Donc j'ai lu la nouvelle création de l'homme du père Matthieu Maskin avec beaucoup de plaisir. Alors une autre raison pour laquelle j'ai lu Matthieu Maskin avec beaucoup de plaisir, c'est parce que Matthieu Maskin, dans tout son livre, là c'est un chapelet de citations, il prend la parole de Dieu, il prend les citations essentiellement de Saint Paul et de Saint Jean, exactement les citations que moi j'ai jamais compris. J'ai 53 ans, mais Saint Paul, Saint Paul c'est trop compliqué, donc on va passer à côté. D'abord, on a plusieurs lectures, donc le dimanche, on va toujours prendre la même lecture, comme ça, celle-là qu'on a compris depuis toujours, mais Saint Paul, c'est compliqué. Ou Saint Jean, Saint Jean, c'est pareil, Saint Jean, il est toujours mystique, et Saint Jean, il parle de choses, moi, je ne comprends pas tout ce qu'il dit Saint Jean, donc là, du coup, je vais prendre l'autre lecture, ou je sais pas quoi. Oui, alors c'est très... Donc ça m'a beaucoup réjoui, je me suis dit, Matthieu Maskin, lui, il récupère tout ce que moi, j'arrive pas à saisir, et il en fait un chapelet de citations, et après il en sort une pensée qui, moi, m'a réjoui. Alors je me suis dit, donc ça m'a beaucoup encouragé, hein. J'ai quand même senti qu'évidemment il parlait de Saint Paul et de Saint Jean d'une manière qui... Saint Paul et Saint Jean, ils ont des choses à dire, évidemment, quoi. C'est ça que je veux vous partager aujourd'hui, cet enthousiasme qu'il a mis dans mon cœur. Alors, si je ne comprends pas bien Saint Paul et Saint Jean, et je comprends mieux quand Jésus il dit faut partager, etc. Ça, je comprends plus facilement. Alors, c'est peut-être pour deux raisons. Alors, au début, j'ai cru que c'était parce que j'étais un peu bête et que je n'avais pas étudié beaucoup Saint Paul et Saint Jean, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que quand même au séminaire, on ne fait pas grand-chose, mais on fait quelques petites études quand même. Et nos profs essayent de nous faire des études, ils essayent de nous faire comprendre des choses, mais c'est aussi parce que Saint Paul et Saint Jean, ils attaquent le mystère de Dieu, quoi. Ils attaquent directement le mystère de Dieu, quoi. Et le mystère de Dieu, c'est plus difficile que la morale, quoi, si on peut dire. Dire le bien et le mal, ça, c'est bon, ça va, mais Saint Paul et Saint Jean, ils sont dans les arcanes du bon Dieu, et là, le bon Dieu, personne n'a jamais vu, hein. Donc quand ils nous en parlent, voilà. Donc voilà, les deux raisons, c'est peut-être que je ne suis pas très habitué, mais c'est aussi parce que c'est un peu, ils attaquent un peu ailleurs. Alors, Matthieu Maskin, j'ai sur l'introduction, hein, c'est un moine orthodoxe d'Égypte, donc c'est un oriental. Il y a l'Orient et l'Occident. Nous, on est des Occidentaux, lui, c'est un oriental. Alors, figurez-vous que j'ai entendu le pape Léon XIV, donc c'est très frais. Hein. Dernièrement, il encourageait les chrétiens d'Orient, donc immigrés en Occident, à ne pas perdre leur spécificité religieuse orientale. Voilà ce que disait le pape Léon. Quelle contribution importante peut nous apporter aujourd'hui l'Orient chrétien? Combien nous avons besoin de retrouver le sens du mystère, si vivant dans vos liturgies. Voilà ce que disait le pape Léon. Donc, quand je dis la foi chrétienne n'est pas une morale mais une mystique, et que le pape Léon il dit dans vos liturgies on sent le mystère qui est présent, hein, la dimension du mystère, le sens du mystère si vivant dans vos liturgies. Et pour moi qui ne connais pas la liturgie orthodoxe, mais des fois je tombe dessus un petit peu sur internet à droite à gauche, ou il y avait les bonnes sœurs qui habitaient à Beaucain, à côté de Rennes. À une époque, j'étais allé faire 2-3 retraites chez elles et elles avaient une liturgie très orientale. Bon, ben, moi j'étais enchanté, leur office le matin, alors il y en avait qu'un dans la journée, qui durait 2 heures. Bon, moi j'irais, puis c'était tôt le matin, et j'aimais beaucoup leur office parce que moi, c'est
pourtant pas une hypersensible, mais j'avais l'impression que je voyais l'Esprit Saint qui volait parmi les bonnes sœurs. C'était chanté merveilleusement, enfin j'avais vraiment l'impression que l'Esprit Saint était là. Donc voilà. Et le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, lui, il a toujours dit, alors lui il était slave, donc enfin il était slave, il était de Pologne, il était entre les deux, entre l'Orient et l'Occident. Il parlait toujours des deux poumons, de l'Orient et de l'Occident, qui tous les deux disent quelque chose de la foi chrétienne, quoi. Il me semble avoir perçu en lisant Matal Maskin une spiritualité et une théologie tout à fait différentes de celles que je fréquente depuis mon enfance. Et même si les conclusions sont les mêmes, c'est ça qu'il faut bien comprendre, sont exactement les mêmes, à travers Matal Maskin, qui est de tradition copte orthodoxe, le chemin est différent et tout à fait enrichissant. Et là je me disais, encore une fois, on pourrait dire ainsi, nous avons peut-être, nous, les Occidentaux, une théologie qui est assez romaine, grecque, cartésienne. Et l'Orient, il s'appuie plus sur une spiritualité et une théologie que je dirais plus charismatique. Et encore une fois, tout ce que je vais vous dire, peut-être vous n'allez pas tout comprendre, parce que moi déjà, je n'ai pas tout compris, mais si ça peut vous... Ouais, bah, attends, je le dis après, ça. Ouais, je le dis après. Je le dis après. Ouais. Peut-être pourrait-on dire que la théologie occidentale, la nôtre, était une théologie plutôt rationnelle et ascendante. C'est-à-dire, on part de notre intelligence, on essaie de construire pour rencontrer Dieu avec notre intelligence, et qui est grand, bien sûr. Et c'est l'homme qui cherche à comprendre Dieu. Et la théologie orientale est plutôt, je dirais, comme une écoute de l'Esprit Saint. On écoute l'Esprit Saint qui se révèle dans le cœur de l'homme. Évidemment, ces deux manières de saisir le mystère de Dieu, descendante et ascendante, plus rationnelle ou plus spirituelle, ne s'opposent pas, mais elles se complètent. Et elles se complètent, encore faut-il les deux. Encore faut-il les deux. Voilà. Donc tout ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai à peu près compris. L'attitude d'esprit avec laquelle je vous invite à écouter ce que je vais vous dire, c'est une attitude d'esprit curieuse, en se disant, bon, ben, soyez curieux de ce que vous allez comprendre. Si vous dites, non mais c'est incohérent ce qu'il dit Augustin, je ne comprends pas comment je vais pouvoir intégrer ça dans ma manière de faire. Non, ça peut paraître au moins paradoxal, etc. Mais il faut plus de dire, bon ben, c'est intéressant, comment est-ce que je vais pouvoir comprendre un petit peu, il y a peut-être des choses que je dis qui ne sont pas assez ficelées, et puis que vous allez dire, non, Augustin, je ne vois pas ce que tu veux dire. Bon, vous laissez tomber, mais mettons que je crois que réellement cette approche orientale est différente et peut nous dérouter. Et en même temps, depuis donc un mois ou deux que j'y pense, je me dis, ce que je veux vous dire là, c'est pour moi que c'est une évidence, et en même temps, c'est tout à fait différent. Enfin, différent. Donc voilà l'introduction de ce que je veux vous dire. Alors, je vous fais une petite biographie de Matal Maskin, pour ceux qui suivent, on est au point numéro 2. Et donc ça c'est dans Wikipédia, mon ami. Il y a aussi dans Lumière du désert, le film. Là, ceux d'entre vous qui voudront que je vous partage quelques documents ou quoi, vous pourrez mettre votre adresse mail et je vous enverrai les divers documents qui m'ont paru intéressants. Donc Matal Maskin, né Youssef Iskandar. En arabe, ça se dit comme ça. C'est marqué. Il est né le 20 septembre 1919, donc il est né en 1919, et il est mort le 8 juin 2006, au Caire. Voilà. C'est un religieux moine de l'église copte orthodoxe, auteur de nombreux ouvrages spirituels. Il a joué un rôle essentiel dans la revivification du monastère Saint-Macaire de Sété, et il est un pilier essentiel du renouveau de l'église copte orthodoxe. Alors écoutez bien, c'est quand même un homme un peu exceptionnel, enfin, comme ça le voit un peu sur la photo, quoi. Parce que la photo, bon, si vous la voyez, elle est quand même sacrée. Enfin, c'est des moines, bon, je vous dis pour... Donc, il est né en 19, dans la ville du delta du Caire, à 45 km au nord-est du Caire, dans une famille modeste et pieuse. Il est l'avant-dernier de 8 enfants, et en 1943, il a 24 ans, il est diplômé de pharmacie de l'université du Caire. Alors, il va à l'école du dimanche, mais comme nous, c'était des écoles du dimanche qui avaient été fondées au Caire et qui étaient très suivies et qui étaient sur le modèle protestant. Et bien, en 1918, vous faites ça.
Et lui, il va beaucoup à cette école du dimanche. Alors, il rencontre toutes sortes de gens, tout ça. Il devient moine copte au monastère Saint-Bischof dans le Wadi Natroum en 2016. Non, puis je raconte. Non, ça c'est la photo. Non, rien à voir. Alors attendez, je reprends, pas de panique. Donc, Mata Al-Maskin, il décide en 1948, il a 29 ans, de quitter son métier, il vend son commerce, il distribue aux pauvres le gain qu'il a réalisé et entre comme novice dans le monastère de Mina el-Baramoussi. Voilà, donc à 29 ans, il devient moine. Alors après, il y a tout ça, il y a le Concile Vatican II qui arrive là-dedans, tout ça. Alors il y a le pape Shenouda III en 1971, qui était un ami de Mata Al-Maskin, avant, tout ça. Alors après, le moine. Alors, Youssef Iskandar, donc Mata Al-Maskin, il devient moine et reçoit le nom de Mata el-Samouli, Mathieu Samuel. Bon, voilà. Alors il lit et il médite les Écritures, donc la parole de Dieu, et aussi les apophthegmes des pères du désert. Et ça c'est... donc il lit les pères du désert, et il faut savoir que dans cette période-là, mais en Europe ça avait commencé peut-être un peu plus tôt, enfin lui il est dans le retour aux racines des pères de l'Église, hein, je veux dire tous les de Lubac et compagnie, que vous connaissez peut-être, eh ben, c'est les chrétiens qui, au cours du XXe siècle, ont dit qu'il faut retourner aux racines de notre foi, et c'est les pères de l'Église. Et dans les pères de l'Église, il y en a qui s'appellent les pères du désert. Et donc là, il dit que Mata Al-Maskin, lui, il a lu beaucoup les pères du désert. Il vit des expériences décisives d'union mystique au Christ et de communion avec les saints. Donc il a des expériences mystiques. Et figurez-vous, dans le film Le silence la lumière du désert, il y a une petite anecdote qui me touche un peu, c'est qu'il y a un moine qui est interrogé là, qui parle très bien français, je ne sais pas d'où il sort, mais et il dit, quand je suis arrivé la première fois ici, tout m'est paru plus beau que ça n'est, quoi. Le ciel m'est paru plus bleu que bleu, les plantes me paraissaient plus vertes que vertes, et il dit, en fait, ça c'est quand le Seigneur s'approche de nous, parce que la lumière est de l'intérieur, et alors on voit le monde comme Dieu le voit. Et donc ils vivent une expérience que moi j'ai pas vécue, mais voilà. Bon, voilà, le gars il dit qu'il... Eh ben un petit peu, donc Mata il est touché par le Seigneur. Voilà. Alors sa santé est éprouvée par l'ascèse, bien sûr, parce que comme je disais, dans le monastère aujourd'hui de Saint-Macaire au Caire, ils font 200 jours de jeûne par an. Alors je ne sais pas ce que c'est qu'un jour de jeûne. Est-ce que c'est le jeûne, ils ne boivent pas de coca, voilà. Ou est-ce que c'est vraiment jeûne, ils ne mangent rien, ils ne boivent que du pain et de l'eau, peut-être. Alors en 1951, il a 32 ans, il est ordonné prêtre et reçoit le nouveau nom de Mata Al-Maskin, qui veut dire Matthieu le pauvre. Alors il va vivre dans une grotte, et on voit les grottes. Voilà. Et ils retrouvent l'austérité de la règle de Saint Pacôme. Et puis ici, ils ont une vie de travail intellectuel. Donc ils ont une imprimerie, tout ça, bibliothèque de vin. Alors je mélange un peu tout ça, il faudrait relire. C'est pour donner toutes sortes d'éléments qui traversent la vie de Mata Al-Maskin. Il devient rapidement père spirituel d'un groupe de disciples alors qu'il n'a que 32 ans. Il est aussi vicaire du patriarche d'Alexandrie. Voilà. Alors là, ils ont un pape. Les Coptes, ils ont un pape. Hein. Il s'appelle Shenouda, il s'appelle Joseph, il s'appelle etc. Toutes sortes de choses. Alors, 1955-1960, il a de 36 à 41 ans, il a des tensions avec sa hiérarchie. Alors, en fait, j'imaginais toujours la même chose, moi je me dis, des gars comme ça, c'est ingérable. Quoi. Pour l'église classique, c'est ingérable. Quoi. Les mecs, ils sont habités par l'Esprit Saint et ils font tout cramer autour d'eux. Et le bon pape qui veut gérer sa commune, sa paroisse, ou le curé, n'importe quoi. Je pense toujours au père Péramal, le curé de Sainte-Bernadette à Lourdes, la Bernadette qui arrive et qui a vu la Sainte-Vierge, le curé de Péramal, c'est ingérable, ça qu'il voulait qu'il fasse. Quoi. Bon, ben là, lui, Mata Al-Maskin, c'est pareil. Donc il a des soucis avec sa hiérarchie, il se dispute, et voilà, il quitte le couvent avec 13 disciples, il s'en va. Voilà. Bon, parce que le pape, il voulait réformer l'église, le pape copte, il voulait aussi réformer, mais pas dans l'ensemble. Voilà. Après, de nouvelles démêlées avec Cyril VI, donc ça c'est l'autre pape, enfin c'est le pape, voilà, et voilà. Il creuse des grottes afin de mener une vie identique à celle des pères du désert. Alors quand ils creusent des grottes, les gars, ils creusent des grottes, hein, et puis ils mettent un petit voile pour faire comme une porte, quoi,
pas dormir dehors quand même. Enfin bref, ils ont quand même des vies incroyables, ils dorment assis pour pas dormir trop quand même, faut pas exagérer, on n'est pas là pour dormir quoi. Ils prient sans arrêt, ils mangent pas, etc. Bon. Alors évidemment après ils voient le bon Dieu, c'est sûr. Alors, après Mata connaît une période de stabilité entre 1960 et 1969, et puis monastère Saint-Macaire de 1969 à 1997. Vous voyez, il a 50 ans. Vous voyez, les années, c'était il y a 50 ans à peu près, un peu plus de 50 ans, enfin voilà, 50 ans. Et le pape Cyril VI avance en âge. Bon, il demande pardon à Mata el-Maskine pour les dissensions et les tensions passées, et il lui demande de restaurer le célèbre monastère Saint-Macaire de Sété. Et alors, le 9 mai, le groupe arrive au monastère de Sété, où c'est là qu'il y a la tombe des 16 patriarches, il y a les reliques de Saint Jean-Baptiste, etc., du prophète Élisée aussi. Il trouve 6 moines âgés, il y a 6 moines âgés qui sont là. Le monastère, il commence à être enseveli par le sable, enfin, alors qu'il date, du 1er siècle, enfin, des premiers siècles. Quoi. Et Mata, il arrive avec une douzaine de moines, parmi lesquels il y a des ingénieurs, des architectes, des agronomes, etc. Et il entreprend de rendre vie au lieu. Et il y aura bientôt 200 moines. Non, on bâtit des cellules, ils font 200 cellules, ils restaurent l'église, ils refont le monastère, 6 fois plus grand que d'habitude, je ne sais pourquoi, et ils entreprennent de cultiver, ils cultivent la moitié du désert, et, enfin pas la moitié du désert, je raconte, une grande surface du désert, et même, là ça se voit dans le film, mais je ne me rappelle plus c'est qui, de la lumière du désert, où le président d'Égypte va leur donner une reconnaissance, parce qu'ils ont nourri l'Égypte, ils ont été... voilà. Et en 2003, le monastère comptait 120 moines. C'est pour moi assez impressionnant. Et puis, alors il a manqué d'être élu pape, bon, heureusement, il dit le Seigneur m'a protégé de cette épreuve, donc il n'est pas devenu pape, et voilà, après sa santé décline, donc il va entre ce monastère et puis au Caire, où il est proche des hôpitaux, et puis après il meurt à 86 ans, donc vous voyez, 200 jours de jeûne par an, ça conserve, quand même pas mal. Donc voilà, Mata el-Maskine, voilà, si vous regardez le film La lumière du désert, on ne voit pas tout à fait Mata el-Maskine, je crois.